Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare mon macérat au clou de girofle. Pour ceux qui le connaissent déjà, le clou de girofle est aussi utilisé dans les cuisines. Oui, on l'utilise dans les cuissons, aussi bien dans les cuissons comme dans les soins de beauté. Son apparence, sa forme est vraiment comme du clou. C'est pas pourquoi on l'appelle le clou de girofle, mais elle a aussi une tête comme le clou et une partie fine. Donc là, voilà, je vais donc pour, disons, extraire pour avoir cette couleur noire que ressort le clou de girofle, je vais d'abord le passer au mixeur. Question de le mixer un petit peu et en espérant avoir une couleur plus sombre pour gagner encore plus de ses bienfaits. Mais c'est une phase qui n'est pas obligée. Vous pouvez directement faire le mélange de clou de girofle et de votre huile. En passant ici, vous pouvez utiliser une huile de votre choix. Par exemple, vous pouvez prendre l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce. Vous pouvez aussi mélanger avec des huiles essentielles. Bref, utilisez les huiles dont vous avez l'habitude d'utiliser. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres ingrédients, tout comme le romarin. Oui, il y a des recettes avec du romarin que vous pouvez utiliser. Vous pouvez incorporer aussi du romarin dans votre recette. Bon, là, je suis en train de mettre, je crois que c'était l'huile de chanvre. Excusez-moi, mais j'ai fait la vidéo et c'est là maintenant que... Non, oui, l'huile de chanvre, oui. Elle était un petit peu difficile d'ouvrir, donc, et voilà. Donc, c'était l'huile de chanvre et comme je disais, franchement, utilisez une huile dont vous avez l'habitude d'utiliser. Là, vous êtes à 100% sûr que si vous avez quelques effets, cela n'est pas dû à l'huile, cela est dû plutôt au clou de girofle. Donc, c'est ce que je vous... recommande. Et très souvent, quand vous faites votre préparation, avant de l'utiliser, prenez la peine de faire, un test d'allergie. C'est-à-dire, vous pouvez prendre 1-2 gouttes de cette huile avant l'utilisation, la frotter peut-être quelque part sur votre coude, sur votre bras pour laisser peut-être agir 15 à 30 minutes. Question de voir si vous avez des allergies au niveau de la peau. Si c'est le cas, ne pas l'utiliser. Bon, s'il n'y a rien qui soit suspect, vous pouvez utiliser votre soin. Donc voilà à quoi il ressemble mon macérat. Je vais le mettre à l'abri quelque part, à l'abri de la lumière je crois que je l'ai laissé macérer 1 semaine, mais c'était pas prévu, juste que je n'avais pas le temps de faire, de faire la suite, de le filtrer, le macérat, de le filtrer autant pour moi. Bon, me revoilà après quelques jours de macération. Avant de macérer, je tourne encore pour pouvoir bien extraire, oui, comment dirais-je, les éléments essentiels du clou de girofle. Et bon, vous voyez, je n'ai plus rien à dire, la vidéo parle d'elle-même. Ici, j'ai utilisé un tissu dentelé, pas dentelé, mais avec des petits trous quand même. Vous pouvez, si vous avez aussi un vieux collant, ça fait l'affaire. C'est pas forcément un tissu comme le mien dont vous avez besoin. Et voilà alors à quoi ressemble mon macérat à la fin. Donc, je vais les conserver dans cette petite bouteille. Et maintenant, on va passer à l'application. C'est une huile comme toute autre huile à multifonction, je dirais.
bien comme des autres huiles. Donc, vous pouvez tout simplement l'appliquer sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu, sur vos cheveux. Vous pouvez aussi l'ajouter lorsque vous préparez vos masques. Oui, ça dépend de vous. Et là, je vais vous montrer alors l'une des façons d'utiliser, l'une des façons d'utiliser cette huile. Moi, je vais l'utiliser ici pour m'hydrater, pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Excusez-moi si je titube un peu beaucoup. Maintenant, là, c'est le matin ici et j'ai voulu en finir avec cette vidéo. Je suis un petit peu fatiguée. Donc là, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur la lotion au clou de girofle, c'est celle-là que j'utilise pour vaporiser mes cheveux. Donc il y a une vidéo que j'ai fait dernièrement parlant de la préparation de cette infusion. Donc je commence d'abord par vaporiser les cheveux, mon cuir chevelu, autant pour moi, avec cette infusion. Après je vais tout simplement appliquer l'huile. Donc je vais faire le même processus sur toute la tête. Et bon, voilà, c'est fini, il n'y a pas grand chose à faire. Je tiens aussi à mentionner que c'est pas obligatoire d'hydrater les cheveux avec l'infusion. Avec cette infusion, vous pouvez préparer tellement de recettes d'infusion. Si vous en souhaitez, je pourrais en faire d'autres. Donc, moi, principalement, je préfère parfois utiliser des infusions que d'utiliser l'eau simplement. Là, je profite aussi des bienfaits de ce que la nature nous a donné. Donc, et pour l'hydratation, ce n'est pas seulement la seule méthode d'hydrater les cheveux. Il faut aussi rappeler que le jour du wash day, c'est aussi le jour où on maximise beaucoup plus l'hydratation. Et surtout, même quand on a des cheveux qui sont coiffés, il faut toujours penser à avoir un cuir chevelu qui est assez hydraté, qui est bien hydraté, je dirais. Puisque très souvent, on se plaint d'avoir les cheveux secs et on dit oui, on a fait telle chose. Il faut hydrater les cheveux et le faire constamment. Chaque 2-3 jours, chaque une semaine, selon les besoins de vos cheveux. C'est chacun qui doit comprendre les besoins de ses cheveux et savoir comment appliquer les soins. Moi, pour mon cas, je le fais, je dirais, une fois la semaine. Moi, ça me suffit carrément, oui. Et sachez aussi que les démangeaisons du cuir chevelu, les pellicules sont aussi dues au fait que le cheveu, il est sec. Vous voyez, le cheveu, c'est-à-dire les pores au niveau du cuir chevelu ne respirent pas et ça démange. Et c'est là où ces petites croûtes-là se forment puisque le cuir chevelu n'est pas aéré. Parfois, on met trop de produits et ça sèche, les produits sèchent et forment des croûtes. Et le sébum qui est produit par le cuir chevelu n'est pas à l'aise. Donc voilà, on souffre des démangeaisons. Et en parlant des démangeaisons, il y a aussi une vidéo que j'ai faite, ou plusieurs vidéos, et en short même, sur ma page Instagram, sur mon compte TikTok beaucoup plus aussi. Vous trouverez aussi des petites vidéos que j'ai eu à faire pour montrer comment s'occuper de son cuir chevelu. Je peux juste là vous dire vite fait, il y a des solutions au citron, aussi au clou de girofle, une solution aussi avec du romarin et le clou de girofle aussi. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur TikTok, d'y faire un tour. C'est toujours Je suis Nappy, oui. Vous allez faire un tour là-bas et vous allez trouver pas mal d'astuces. Donc, voilà à peu près comment est-ce que moi j'hydrate mes cheveux au quotidien. Oui, surtout quand je suis coiffée, je fais encore plus attention puisque c'est un peu plus difficile de manager les tresses et tout ça. Donc, pour les devants, les tempes, il faut aller franchement de façon en douceur. D'une façon générale, le masser le cuir chevelu en douceur. Parce que bon, pour moi particulièrement, quand j'exerce une très forte pression, après je ressens des douleurs, des maux de tête qui commencent. Donc voilà, alors je plique mon macérat, je vous le fais voir encore. Je vais l'appliquer sur le cuir chevelu et bien frotter afin que tous mes soins puissent bien pénétrer mon cuir chevelu, bien, pénétrer les racines pour que bref, que ce soit bien hydraté afin que je sente que mes cheveux sont souples au niveau du cuir chevelu. Donc,
Non seulement en faisant ce soin, j'hydrate mes cheveux, mais aussi je suis en train de combattre, de prévenir déjà les démangeaisons. Et en faisant ceci, je ne souffre pas de démangeaisons. Donc l'hydratation aussi, c'est pas seulement comme on entend, hydrater les cheveux, mais c'est tout aussi un processus, aussi un soin qui permet déjà d'éviter d'avoir des démangeaisons sur le cuir chevelu. Donc voilà à peu près, je voulais vous montrer comment est-ce que j'utilise, comment est-ce que mes deux soins faits à partir du clou de girofle et comment est-ce que j'applique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez aussi la tester. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite de passer une très belle journée, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est gratuit. Laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi des commentaires, partagez la chaîne et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.